Pendant que les États-Unis restent absorbés par les tensions avec Iran et que le détroit d'Ormuz concentre l'attention mondiale en raison de son rôle clé dans près d'un cinquième du commerce pétrolier mondial, un autre acteur agit hors champ. Et à plusieurs milliers de kilomètres, la Chine progresse méthodiquement loin des projecteurs médiatiques dominés par la crise énergétique et les tensions au Moyen-Orient, tandis qu'une stratégie indirecte se met en place pour exercer une pression croissante sur Taïwan sans franchir le seuil officiel du conflit armé, en verrouillant un espace aérien de 73 000 km² pendant 40 jours. Pékin envoie un signal opérationnel fort tout en restant dans une zone grise, et simultanément, une approche diplomatique parallèle est activée pour brouiller la lecture globale. Au même moment, un responsable de l'opposition taïwanaise est reçu à Pékin dans un climat officiellement pacifique où le discours met en avant dialogue, stabilité et rapprochement. Pourtant, derrière cette mise en scène, une stratégie d'influence politique se renforce, visant à accentuer les divisions internes à Taïwan. Vous observez le contraste entre des démonstrations militaires prolongées d'un côté et des gestes diplomatiques calculés de l'autre. En l'absence d'une mobilisation totale des États-Unis dans l'Indo-Pacifique, la fenêtre stratégique paraît favorable et Xi Jinping peut tester une pression multidimensionnelle combinant levier militaire et politique. Une dynamique à plusieurs axes s'installe progressivement pendant que le Japon ajuste sa posture sécuritaire et cette réaction dépasse largement le cadre symbolique. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, Tokyo renforce concrètement ses capacités de frappe à longue portée et le déploiement de missiles capables d'atteindre Shanghai marque un tournant doctrinal majeur. La posture défensive évolue vers une capacité de contre-attaque assumée et le rapport de force régional entre dans une nouvelle phase avec Taïwan au centre des tensions. Les événements remontent à la fin du mois de mars 2026, lorsque le 27 mars, la Chine impose une zone de restriction aérienne massive entre la mer Jaune et son littoral oriental. Une zone qui dépasse en superficie celle de Taïwan elle-même et qui dépasse clairement le cadre d'un exercice classique. Habituellement limitées à quelques jours, ces manœuvres s'étendent ici jusqu'au 6 mai avec 40 jours continus, une durée exceptionnelle qui attire immédiatement l'attention des analystes militaires internationaux, car il ne s'agit plus d'un simple test, mais d'une simulation prolongée. Du niveau de la mer jusqu'à des altitudes non limitées, l'espace est totalement contrôlé, ce type de configuration permettant d'intégrer plusieurs scénarios comme des essais balistiques, de la coordination aérienne et des simulations d'interdiction d'accès, ce qui montre qu'aucun détail n'est laissé au hasard dans cette planification. Parallèlement, la Chine active un levier politique, et le 10 avril, une rencontre se tient à Pékin entre Xi Jinping et un leader de l'opposition taïwanaise, une première en 10 ans, ce type d'échange s'inscrivant dans la stratégie dite du front uni. Le message officiel insiste sur l'unité nationale, mais en réalité, l'objectif est d'influencer la perception politique à Taïwan, et immédiatement après, 10 nouvelles mesures économiques sont annoncées en faveur de certains secteurs taïwanais, selon une logique d'incitation ciblée. Comprenez la mécanique qui consiste à renforcer certains acteurs tout en marginalisant d'autres afin d'accentuer les divisions internes. Une stratégie connue, mais ici appliquée avec une précision renforcée. Sur le plan militaire, les analystes évoquent un test de capacité prolongée, car maintenir une zone fermée pendant 40 jours permet d'évaluer la coordination des systèmes radars, des défenses aériennes et des ressources logistiques. Contrairement aux démonstrations rapides observées en 2022 après la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, la logique est différente puisqu'il s'agit désormais de mesurer la durée, la continuité et la résilience opérationnelle. Pris isolément, ces éléments peuvent sembler distincts, mais ensemble, ils révèlent une stratégie cohérente de pression progressive, avec une montée en intensité sans franchir officiellement le seuil de la guerre. C'est dans ce contexte que le Japon intervient avec une réponse directe et concrète, et à la fin du mois de mars, des systèmes de missiles à longue portée sont déployés dans la région de Kumamoto. Ces capacités modifient profondément l'équilibre stratégique, car elles ne se limitent plus à la défense, mais introduisent une capacité de frappe préventive ou de riposte, faisant de Shanghai une cible potentielle. Il s'agit d'une évolution majeure où le Japon redéfinit progressivement les limites de sa doctrine sécuritaire et cette transformation est appelée à se poursuivre. D'ici 2030 à 2031, ces systèmes pourraient être étendus le long de l'archipel des Ryukyu jusqu'à Yonaguni, à proximité immédiate de Taïwan, formant une ligne stratégique complète face à la Chine.
Concrètement, cela signifie une capacité accrue à menacer les voies maritimes chinoises vers le Pacifique et à exercer une pression directe sur ses routes commerciales et énergétiques. Ce n'est pas une déclaration de guerre, mais une préparation stratégique claire dont le message est explicite. Sur le plan politique, le Japon affirme désormais qu'une crise autour de Taïwan constituerait une menace directe pour sa sécurité nationale. Le raisonnement est simple puisque la prise de contrôle de Taïwan réduirait considérablement la profondeur stratégique japonaise et rendrait ses îles méridionales vulnérables. Dans ce contexte, Tokyo ajuste également son langage diplomatique et la Chine n'est plus qualifiée de partenaire clé, mais de voisin important. Ce changement terminologique constitue un signal politique fort. La réaction de Pékin est immédiate avec des pressions diplomatiques et des avertissements, mais Tokyo maintient sa position. Au contraire, le Japon élargit ses alliances et une déclaration conjointe avec la France mentionne explicitement la stabilité dans le détroit de Taïwan, une première à ce niveau. L'implication européenne complexifie davantage l'équation stratégique pour la Chine. Sur le plan militaire, le Japon poursuit sa modernisation avec une réorganisation des forces, un renforcement des capacités amphibies et le développement de nouvelles unités. La défense des îles devient une priorité centrale. Dans des zones sensibles comme les îles Senkaku, les tensions restent constantes et les interactions entre navires chinois et japonais sont fréquentes. La zone aérienne fermée par la Chine recoupe directement les zones d'opération japonaises et américaines. La base de Kadena Airbase essentielle pour les opérations américaines dans le Pacifique est directement concernée. Le message chinois est clair puisque la capacité de bloquer l'accès existe. Et la réponse japonaise l'est tout autant avec une capacité de riposte désormais assumée. Vous observez l'escalade où chaque acteur renforce ses capacités tout en cherchant à dissuader l'autre. Pendant ce temps, la Corée du Sud adopte une posture prudente car liée économiquement à la Chine, elle évite une confrontation directe tout en renforçant discrètement sa coopération sécuritaire. En arrière-plan, la coordination militaire avec le Japon progresse. Des alliances comme le Quad et AUKUS prennent une importance accrue dans ce contexte. Chaque action chinoise contribue paradoxalement à renforcer ces blocs. Prenez maintenant du recul pour comprendre pourquoi cette séquence intervient maintenant. Les États-Unis sont fortement mobilisés ailleurs car le conflit avec l'Iran mobilise ressources militaires, capacités de renseignement et attention diplomatique. Des dizaines de milliers de soldats sont engagés au Moyen-Orient et les groupes aéronavals sont redéployés loin du Pacifique. Un vide stratégique apparaît et ce vide est exploité. Ce type de fenêtre est rare et lorsqu'elle s'ouvre, les puissances agissent rapidement. C'est exactement ce qui se produit actuellement.